Et si vous vous réveilliez un matin pour réaliser que vous ne savez pas vraiment qui vous êtes? Pas votre nom, pas votre job, pas les rôles que vous jouez pour les autres, mais vous, au plus profond de votre être. Et si tout ce que vous pensez être n'était qu'un costume, un masque taillé par les attentes du monde? Carl Jung a dit « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille ». Mais oser plonger dans ce voyage intérieur, c'est affronter l'inconnu. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière vos propres masques? Parce que ce chemin, aussi effrayant soit-il, pourrait bien être la clé pour vivre une vie plus libre, plus vraie, plus vous. Accrochez-vous, cette vidéo va vous secouer. Dès qu'on ouvre les yeux sur le monde, on nous tend un script. Nos parents, notre culture, l'école, les réseaux sociaux, tout nous dit qui nous devons être, comment nous devons agir, ce que nous devons vouloir. On nous apprend à enfiler des costumes, celui du bon élève, du collègue parfait, de l'ami, toujours souriant. Et petit à petit, sans même nous en rendre compte, on commence à croire que ces costumes, c'est nous. Mais au fond, une petite voix murmure « Est-ce vraiment moi ?» Cette sensation d'être parfois un étranger dans sa propre peau, vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce frisson d'inconfort, quand vous vous demandez pourquoi vous agissez d'une certaine manière, pourquoi vous vous sentez déconnecté, comme si une partie de vous vivait en secret, hors de votre contrôle. La psychologie, et en particulier les idées de Carl Jung, nous offrent une boussole pour naviguer dans ce labyrinthe intérieur. Jung nous apprend que nous ne sommes pas un seul moi, mais une mosaïque complexe, faite de fragments parfois en guerre les uns contre les autres. Il y a le moi que vous montrez au monde, celui que vous cachez et celui que vous ignorez totalement. Vous est-il déjà arrivé de réagir d'une manière qui vous a surpris, comme si une autre version de vous avait pris le volant? Peut-être une colère soudaine, une décision impulsive, ou même un élan de créativité que vous ne vous connaissiez pas. Ces moments ne sont pas des accidents. Ils sont des signaux, des indices que votre psyché essaie de vous parler. Mais sommes-nous prêts à écouter? Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans une exploration profonde, inspirée par la psychologie de Jung, pour comprendre pourquoi il est si difficile de se connaître soi-même. On va parler de la persona, ce masque social qu'on porte tous, de l'ombre, ces parties de nous qu'on rejette, et des forces inconscientes qui façonnent nos vies à notre insu. Mais attention, ce voyage n'est pas une promenade de santé. Se regarder dans le miroir de l'âme, c'est risquer de voir des choses qu'on préférerait ignorer. Ça demande du courage, de l'honnêteté et une bonne dose de curiosité. En échange, la récompense est immense. Une vie où vous n'êtes plus esclave des attentes des autres, où vous pouvez enfin être vous. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas? Le voyage de la connaissance de soi commence par une question simple, mais terrifiante. Qui suis-je vraiment? On pourrait penser que c'est facile à répondre. Après tout, personne ne vit. Dans notre tête, à part nous, non? Pourtant, dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que c'est comme plonger dans un océan sans fond. Depuis notre enfance, on est façonné par un torrent d'influences extérieures. Nos parents nous disent d'être sages, la société nous pousse à réussir, les réseaux sociaux nous bombardent d'images de ce que signifie être heureux ou accompli. On apprend vite à se conformer, à jouer le jeu, à construire une version de nous-mêmes qui plaît, qui rassure, qui passe inaperçue. Mais à quel prix? Combien de fois avons-nous étouffé une envie, une idée, une vérité, juste pour ne pas déranger? Carl Jung appelait ce costume social la persona. C'est le visage qu'on montre au monde, la version polie et acceptable de nous-mêmes. La persona n'est pas un mensonge. Elle est nécessaire pour vivre en société. Mais le danger, c'est quand on commence à s'identifier à elle. On devient le rôle qu'on joue, le professionnel sérieux, la mère parfaite, l'ami toujours disponible. Et un jour, quand la vie nous bouscule, une rupture, un échec, une crise existentielle, ce masque se fissure. Derrière, on découvre quelque chose d'étrange, de brut, de parfois effrayant, notre vrai visage. Ce moment où tout ce qu'on croyait savoir sur nous-mêmes vacille,
C'est là que commence le vrai travail. Mais il y a un obstacle encore plus intimidant. L'ombre. L'ombre, c'est tout ce qu'on refuse d'admettre en nous. Nos peurs, nos colères, nos désirs inavouables, nos faiblesses qu'on juge honteuses. Ce sont ces pensées qu'on repousse dans un coin sombre de notre esprit, en espérant qu'elles disparaîtront. Mais Jung nous met en garde. Plus on nie notre ombre, plus elle gagne en pouvoir. Elle se faufile dans nos vies, dans un commentaire, acerbe qu'on regrette, dans une décision qu'on ne comprend pas, dans ces moments où on se dit « ce n'est pas moi ça ». Vous savez ces fois où vous critiquez quelqu'un avec une intensité qui vous surprend? Souvent, ce qu'on déteste chez les autres, c'est un reflet de ce qu'on refuse de voir en nous-mêmes. L'ombre n'est pas une ennemie à vaincre, mais une partie de nous à comprendre. Ce qui rend ce voyage si difficile, c'est la peur. Se connaître, c'est renoncer à des illusions confortables. C'est admettre qu'on n'est pas toujours la victime des circonstances, mais parfois l'architecte de nos propres blocages. C'est reconnaître que nos excuses, nos rationalisations, nos « c'est comme ça » ne sont que des remparts pour éviter la vérité. Combien de fois avons-nous préféré rester dans une situation médiocre, mais familière, plutôt que de risquer l'inconnu? L'esprit humain est un champion des mécanismes de défense. On se raconte des histoires. On se persuade qu'on se connaît déjà assez. Mais au fond, on sait que ce n'est pas vrai. Cette petite voix qui nous pousse à creuser plus loin, à poser les questions qui dérangent, elle est toujours là. La question est, allons-nous l'écouter? La psyché humaine, selon Jung, est comme une maison avec plusieurs étages. Certains éclairés, d'autres plongés dans l'obscurité. À l'étage principal, il y a nos fonctions conscientes. La pensée, le sentiment, la sensation, l'intuition. Chacune façonne la manière dont nous voyons le monde. Si vous êtes du type pensée, vous analysez tout avec logique, cherchant des réponses claires et rationnelles. Si vous êtes sentiment, vos décisions sont guidées par vos valeurs et vos émotions, par ce qui résonne avec votre cœur. La sensation vous ancre dans le présent, dans le concret, dans ce que vous pouvez toucher et voir. Et l'intuition vous pousse à regarder au-delà, à sentir les possibilités, les connexions invisibles. Mais ce n'est pas tout. Jung ajoute une autre dimension, notre attitude, qui peut être extravertie ou introvertie. Les extravertis puisent leur énergie dans le monde extérieur, les gens, les expériences, l'action. Les introvertis, eux, se ressourcent dans leur monde intérieur, dans la réflexion et la solitude. Aucun de ces modes n'est meilleur qu'un autre, mais nous avons tendance à favoriser une fonction et une attitude, reléguant les autres dans l'ombre. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces parties moins développées, ces fonctions qu'on ignore, elles ne disparaissent pas. Elles vivent dans notre inconscient, influençant nos choix à notre insu. Prenons un exemple. Si vous êtes ultra rationnel, vos émotions refoulées peuvent surgir sous forme de crises inexplicables. Si vous êtes intuitif, vous pourriez négliger les détails pratiques et vous retrouver perdu dans vos rêves. Jung appelait la fonction la moins développée, la fonction inférieure. Elle est comme une vieille amie qu'on évite, mais qui frappe à la porte au pire moment. Sous stress, elle prend les commandes, et c'est là qu'on se surprend à agir de manière irrationnelle, impulsive ou même destructrice. Mais cette fonction inférieure n'est pas une ennemie. Elle est une invitation à grandir, à intégrer ce qu'on a mis de côté pour devenir plus complet. Ce processus, Jung l'appelait l'individuation. Ce n'est pas devenir parfait, mais devenir entier. C'est reconnaître toutes les parties de soi, les lumineuses, les sombres, les confortables, les gênantes, et les accueillir sans jugement. C'est un travail de longue haleine, souvent déclenché par des crises, des moments où la vie nous force à regarder en face ce qu'on évitait. Une perte, un échec, un doute profond. Ce sont des portails vers une version plus authentique de nous-mêmes. Mais pour les traverser, il faut du courage. Parce que l'individuation, c'est accepter qu'on ne sera jamais fini, qu'on est toujours en train de devenir. Alors, comment transformer cette connaissance en quelque chose de concret? Parce que comprendre tout ça, c'est bien, mais ça ne change rien si on reste dans sa tête. La connaissance de soi n'est pas un diplôme qu'on accroche au mur. C'est une pratique, un engagement quotidien. Ça commence par de petites actions. Observez vos réactions, questionnez vos automatismes,
Écoutez cette voix intérieure qui vous pousse à changer. Quand vous ressentez une émotion forte, colère, peur, tristesse, ne la fuyez pas. Demandez-vous, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Quand vous critiquez quelqu'un, cherchez ce que ça révèle sur vous. Ces moments d'inconfort sont des fenêtres sur votre ombre, sur vos désirs refoulés, sur les parties de vous que vous n'avez pas encore apprivoisées. Mais attention, le piège est de rester dans l'analyse, sans jamais agir. J'ai vu trop de gens se perdre dans des livres de psychologie, des tests de personnalité, des théories, sans jamais passer à l'action. La connaissance de soi n'a de sens que si elle vous pousse à vivre différemment. Peut-être que ça veut dire poser une limite dans une relation toxique, changer de carrière, ou simplement oser dire non, quand tout en vous crie oui, par habitude. Chaque pas, même petit, compte. Parce que chaque pas vous rapproche de cette liberté d'être vous-même, sans masque, sans excuse. Et voici une vérité essentielle. Vous n'êtes pas censé être parfait. Jung ne voulait pas qu'on devienne des versions idéalisées de nous-mêmes. Il voulait qu'on soit entier. Ça signifie accepter vos contradictions, vos échecs, vos moments de doute. Ça signifie comprendre que vous êtes à la fois rationnel et émotif, fort et vulnérable, sérieux et rêveur. La société nous pousse à choisir un camp, à être ceci ou cela. Mais la vérité, c'est qu'on est tout à la fois. Et c'est dans cette complexité qu'on trouve du sens. Ce voyage, c'est aussi un acte de rébellion. Dans un monde qui nous dit de courir, de produire, de performer, s'arrêter pour se poser des questions profondes, c'est radical. C'est refuser de vivre en pilote automatique. C'est dire « je veux savoir qui je suis », même si ça fait mal. Parce que oui, ce chemin peut être douloureux. Vous allez tomber sur des vérités qui dérangent, des souvenirs qu'on préférerait oublier, des patterns qu'on répète sans savoir pourquoi. Mais de l'autre côté de cette douleur, il y a une liberté que rien d'autre ne peut offrir. La liberté de choisir vos propres valeurs, de construire des relations authentiques, de vivre sans être enchaîné par les attentes des autres. Alors, où en êtes-vous dans ce voyage? Peut-être que vous venez juste de commencer, que vous ressentez ce tiraillement, ce besoin de creuser plus loin, ou peut-être que vous êtes déjà en chemin, que vous avez affronté quelques ombres et que vous commencez à voir la lumière. Peu importe où vous en êtes, une chose est sûre, chaque pas compte. Chaque question que vous posez, chaque moment où vous choisissez d'être honnête avec vous-même, vous rapproche de votre vérité. Avant de terminer, je veux vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui vous empêche, là, maintenant, de faire un pas de plus vers vous-même? Est-ce la peur de ce que vous pourriez découvrir? La fatigue de tout remettre en question? Ou peut-être cette petite voix qui vous dit que vous n'avez pas le temps, que ce n'est pas si important? Écoutez cette voix, mais ne la laissez pas vous arrêter. Parce que la vérité, c'est que ce voyage est le plus important que vous entreprendrez jamais. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de vous souvenir de qui vous avez toujours été, sous les couches de conditionnement et de masques. Merci d'avoir pris le temps de plonger dans cette réflexion avec moi. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, même un tout petit peu, alors elle a fait son boulot. Laissez un like si vous avez envie que je continue à explorer ces sujets profonds. Ça aide à savoir si je suis sur la bonne voie. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'on va continuer ce voyage ensemble. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui apparaît à l'écran, et je ne vais pas vous spoiler son contenu. Si vous êtes curieux, et si vous sentez que ce chemin vous appelle, cliquez dessus. On se retrouve de l'autre côté. À bientôt.